Fatigue, prise de poids, bouffée de chaleur, troubles du sommeil, beaucoup de femmes subissent leur ménopause, mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que certaines erreurs peuvent aggraver ces symptômes. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs les plus fréquentes à la ménopause et surtout comment les éviter. Et restez bien jusqu'à la fin car la dernière erreur est celle que je vois le plus souvent et elle peut vraiment tout changer pour vous. Si c'est votre première fois ici, bienvenue, je suis Céline Ovette, naturopathe spécialisée en équilibre hormonal et bien-être féminin et j'accompagne les femmes de plus de 40 ans à mieux vivre leur périménopause et ménopause grâce à des approches holistiques. Alors si vous voulez retrouver votre énergie et bien vivre votre ménopause naturellement, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer. La première erreur, c'est de ne pas adapter son alimentation. En fait, beaucoup de femmes continuent de manger comme avant sans ajuster leur alimentation aux changements hormonaux. Le résultat, c'est la prise de poids, les fringales, la fatigue. Or, le métabolisme change et cela dès 40-44 ans. Et c'est parce que votre métabolisme ralentit naturellement avec l'âge et encore plus à l'arrivée de la périménopause-ménopause. Alors, mais pourquoi ? Le métabolisme de base diminue. Avec la chute des œstrogènes et de la testostérone, la masse musculaire diminue progressivement. Et comme le muscle brûle plus de calories au repos que la graisse, le corps consomme moins d'énergie qu'avant. Le résultat, c'est que si l'on mange comme avant, le corps stocke davantage, notamment sous forme de graisse abdominale. La sensibilité à l'insuline change également. Avec la ménopause, le corps gère moins bien le sucre. Les pics de glycémie après un repas riche en glucides vont favoriser le stockage des graisses, surtout autour de l'abdomen. Et c'est pourquoi les fringales sucrées deviennent un piège qui alimente le cercle vicieux du stockage. Moins d'œstrogènes, c'est aussi moins d'énergie et plus de fatigue. Les œstrogènes ont un rôle clé dans la régulation de l'énergie et donc leur baisse peut entraîner une sensation de fatigue plus importante, ce qui pousse à bouger moins et donc à brûler encore moins de calories. La solution ici, c'est d'adapter son alimentation pour relancer le métabolisme en misant sur les protéines et les bonnes graisses puisqu'elles vont nourrir les muscles, elles vont stabiliser la glycémie et permettre de maintenir un métabolisme actif. Ça va être ensuite d'éviter les sucres rapides et de privilégier ceux à index glycémique bas. Cela aide à éviter les fringales, les pics d'insuline responsables du stockage des graisses. Ça va être également de manger plus de fibres et de légumes. Ils vont améliorer la digestion, réduire l'inflammation et participent à une meilleure élimination des excès hormonaux. L'activité physique, bien sûr, en pratiquer régulièrement. Le renforcement musculaire notamment qui est essentiel pour préserver la masse musculaire, mais aussi stimuler le métabolisme. Deuxième erreur, c'est de négliger son sommeil. Pourquoi la ménopause perturbe-t-elle le sommeil ? Alors vous vous réveillez en pleine nuit, peut-être sans raison, vous avez du mal à vous endormir ou votre sommeil est plus léger qu'avant. Ça, c'est un problème qui est très courant à la ménopause. Ça commence dès 40 ans en général et il n'est pas seulement lié à l'âge. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la baisse des œstrogènes, là encore, va impacter la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ce qui va rendre l'endormissement beaucoup plus difficile et le sommeil plus fragmenté. On peut aussi avoir les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes qui viennent perturber là aussi les cycles de sommeil en provoquant des micro-réveils. Le stress et l'augmentation du cortisol, qui est l'une des hormones du stress, réduisent là aussi la capacité à se détendre avant de dormir. Une moindre tolérance aux excitants, café, tabac, alcool, sucre en fin de journée peut aussi perturber le sommeil. Alors la solution ici, ça va être d'adapter son hygiène de vie pour mieux dormir. Éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir puisque là la lumière bleue des téléphones, des tablettes et de la télé va bloquer la production de la mélatonine, ce qui va retarder l'endormissement. Optez plutôt pour une activité relaxante comme la lecture ou encore l'écriture d'un journal par exemple. Boire une infusion calmante au lieu du café et du thé. Vous avez la mélisse, la passiflore ou encore la valériane qui sont idéales pour détendre le système nerveux et favoriser un sommeil réparateur. Évitez bien sûr la caféine et l'alcool après 16 heures puisque ça va stimuler le système nerveux et adopter une routine du soir apaisante. Ça peut être un bain chaud avec des sels d'Epsom par exemple pour détendre les muscles, favoriser la relaxation.
Une courte séance de respiration ou de méditation pour calmer l'esprit, c'est aussi idéal. Et puis une lecture légère ou un moment de gratitude pour éviter les ruminations nocturnes. Erreur numéro 3, trop se restreindre pour perdre du poids. Alors là, le problème, pourquoi manger moins ne fait pas forcément maigrir. Donc ça, c'est une problématique que je vois chez beaucoup de femmes qui tombent dans le piège des régimes trop restrictifs en pensant que moins manger, ça va leur faire perdre du poids plus vite. Mais en réalité, eh bien, le métabolisme ralentit encore plus et quand le corps reçoit trop peu de calories, il va passer en mode survie et donc brûler moins d'énergie au repos. Le résultat, on stocke davantage et au moindre écart. On va perdre aussi de la masse musculaire, moins d'énergie, c'est moins de muscles et moins de muscles, c'est moins de calories brûlées au quotidien. Il faut aussi prendre en considération l'effet yo-yo. Après une période de restriction, le corps va chercher à reconstituer ses réserves, ce qui entraîne une reprise du poids rapide dès qu'on remange normalement. Ça entraîne aussi de la frustration, de la fatigue, de l'irritabilité, des compulsions alimentaires. Et ça, ce n'est ni durable ni bon pour l'équilibre hormonal. Alors la solution ici, c'est de manger mieux, mais pas moins. Miser sur la qualité des aliments plutôt que sur la restriction. Essayer de remplir son assiette avec des nutriments essentiels plutôt que de se focaliser uniquement sur les calories. Privilégier les aliments qui vont être riches en fibres, en protéines pour une satiété longue durée. Essayez d'intégrer également des protéines à chaque repas pour préserver votre masse musculaire. Les œufs, le poisson, les viandes blanches, le tofu, les légumineuses, si vous les digérez, vont soutenir la masse musculaire et éviter la fonte musculaire liée à cette période de périménopause-ménopause. Et un bon apport en protéines aide à stabiliser la glycémie et réduit les fringales. Ne plus avoir peur des bonnes graisses non plus, les acides gras essentiels qui sont présents dans l'avocat, dans l'huile d'olive, dans les poissons gras, les oléagineux, aident à produire les hormones et donc aussi à réguler notre poids. Et contrairement aux idées reçues, les bonnes graisses ne font pas grossir, mais elles participent à un bon métabolisme. Erreur numéro 4, arrêter complètement le sport. Alors le problème ici, c'est que je vois beaucoup de femmes qui arrêtent le sport, ce qui va aggraver les symptômes de la ménopause, la fatigue, les douleurs articulaires, le manque de motivation. Beaucoup de femmes réduisent, voire stoppent totalement toute activité physique à la ménopause, mais c'est justement l'une des pires erreurs. Ça va entraîner une perte de masse musculaire avec la baisse des œstrogènes. On perd déjà naturellement du muscle, donc moins de muscle, encore une fois, c'est un métabolisme plus lent, ce qui favorise la prise de poids. L'augmentation du risque d'ostéoporose aussi, le sport il est essentiel pour préserver la densité osseuse et éviter les fractures. Moins d'énergie et plus de douleur. L'activité physique stimule les endorphines, les hormones du bien-être, et va améliorer aussi la circulation sanguine, aidant ainsi à réduire les douleurs musculaires mais aussi la fatigue. Il y a aussi un impact négatif sur l'humeur et le sommeil, puisque bouger régulièrement aide à réguler le cortisol et favorise un sommeil réparateur. La solution ici, c'est de bouger intelligemment sans forcer non plus votre corps. Essayez de privilégier des activités douces mais efficaces, la marche rapide, le yoga, la natation, le pilate, des exercices qui vont stimuler le corps sans créer de traumatisme sur les articulations. La régularité est plus importante que l'intensité. Mieux vaut 30 minutes 5 fois par semaine qu'une séance trop intense qui va vous épuiser. Le renforcement musculaire est aussi indispensable, 2 à 3 séances par semaine, même avec des exercices au poids du corps comme des squats, du gainage ou encore des fentes. On peut préserver sa masse musculaire et son métabolisme. L'objectif, c'est d'entretenir les muscles pour brûler plus d'énergie au repos, mais aussi éviter la fonte musculaire liée à la ménopause. Donc ne pas attendre d'être motivé, mais créer une routine. Essayez de vous fixer des petits objectifs réalistes, 10 minutes par jour, c'est mieux que rien. Essayez de trouver une activité qui vous plaît, mais pour ce, il faut que ça devienne une habitude et non une contrainte. Essayez de vous entourer d'un groupe, d'un coach ou peut-être d'une amie. Ça, c'est un excellent moyen aussi de rester motivé. Le sport, c'est véritablement votre allié, même et surtout après 50 ans. Enfin, dernière erreur, c'est d'ignorer l'impact du stress sur les hormones. Alors pourquoi le stress aggrave-t-il les symptômes de la ménopause ? Eh bien à la ménopause, le corps est beaucoup plus sensible au stress en raison des changements hormonaux. Pourtant, beaucoup de femmes ne prennent pas le temps de
le gérer, pensant que ça fait tout simplement partie du quotidien. Mais en réalité, le stress chronique est un véritable perturbateur hormonal. Le cortisol, l'une des hormones du stress, augmente, et plus il est élevé et plus il favorise le stockage des graisses, surtout au niveau abdominal, et il favorise aussi la résistance à l'insuline. Il va aussi perturber la production de la progestérone, ce qui va exacerber les sautes d'humeur, l'anxiété, les insomnies. Il y a également un impact direct sur les bouffées de chaleur et sur le sommeil, puisque le stress stimule le système nerveux et donc aggrave les bouffées de chaleur en augmentant la réactivité de l'organisme. Il va perturber également la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ce qui va rendre l'endormissement beaucoup plus difficile. Il va aussi amplifier le déséquilibre hormonal en puisant dans les réserves d'énergie et empêchant le corps finalement de se régénérer et de produire correctement ses hormones. La solution, c'est d'apprendre à gérer son stress pour mieux vivre sa ménopause. Essayez d'intégrer 5-10 minutes d'exercice de respiration, de méditation chaque jour, la cohérence cardiaque, la respiration profonde ou simplement un moment de calme. Ça peut permettre de réduire immédiatement le taux de cortisol. Ça aide aussi à retrouver un sommeil plus réparateur. Essayez de tester des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha ou encore la rhodiola. L'ashwagandha, elle aide à réduire le stress et elle va soutenir l'activité des glandes surrénales, alors que la rhodiola, elle va plutôt améliorer l'énergie et la résistance face aux situations stressantes. Le magnésium, alors là c'est un incontournable pour détendre le système nerveux. Et puis essayez de vous octroyer du temps pour vous, faire une marche en nature, lire, écouter de la musique, pratiquer une activité artistique, peu importe tant que c'est un moment de déconnexion et que c'est quelque chose qui vous plaît. Essayez de prioriser son bien-être et s'autoriser aussi à ralentir. C'est essentiel pour retrouver un équilibre hormonal parce qu'un esprit apaisé, c'est un corps en meilleure santé. Voilà, maintenant vous connaissez les 5 erreurs qui empêchent de bien vivre sa ménopause et surtout vous avez des clés, vous savez comment les éviter. Alors dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous avez déjà faites et sur quelle solution vous aimeriez peut-être en savoir plus. Et si vous voulez encore plus de conseils au quotidien, retrouvez-moi sur Instagram et abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.